parti. Ce soir, on est sur le compte de Barjo qui m'a demandé une petite review avec un objectif sur son DB10 Safe et voir un petit peu ses runages et l'étape d'après pour lui et le R4. Je pense que c'est tout à fait pertinent le R4, hein, plus que le Nécro. Le R4 va apporter les meules, les pierres et tout, etc. Par contre, c'est vrai que la step DB10 R4, elle est énorme. C'est-à-dire que voilà, il y aura des choses intermédiaires, il va falloir monter beaucoup de monstres 6 stars, ça va prendre beaucoup de foot, beaucoup de temps, peut-être beaucoup de skill up, et surtout beaucoup de DB10 pour runer, aller chercher les runes violentes pour les supports, les runes gardiens, les runes revenge, voilà. Donc ça va demander beaucoup de temps, de runes, d'énergie et tout, etc. Mais c'est intéressant de se poser la question et de se creuser un petit peu, donc voilà. Donc Barjo, tu fais le DB10, il a un petit Molang, bien sympathique au demeurant. Je ne l'ai pas, tout le monde en parle parce que maintenant c'est vrai qu'il est devenu très fort et très utilisé. Donc voilà, en PV, PV, voilà, un sac à PV, je pense que pour un runage early, c'est pas mal. Est-ce que tu peux m'indiquer dans le chat quelle est ta team DB actuelle, ton win rate, ce genre de choses, pour que je vois un petit peu. Donc voilà. Euh, Verdeil. Verdeil, il lui manque le petit 1% d'autocrit. C'est pas grand chose, il faut aller le chercher. Donc tu es en rune vitesse Tocrit PV. Donc voilà. Là, t'as des runes, essaye de les passer déjà plus 12. C'est jamais sur un malentendu sur cette rune 3, tu peux avoir un Tocrit qui sort. Sinon, bah, passe au moins cette rune en 14. Tu auras atteint les 100%, ce sera facile. Donc voilà, je ne sais pas si tu m'as répondu sur ta team actuelle DB10, me donner la compo et le timing. Un petit Bella, assez rapide, il doit être encore en Swift, ok, vite PVPV, très bien. Aujourd'hui, là, ton Bella, là où il pêche, c'est sur la précision. Parce que la précision va être nécessaire pour strip, c'est-à-dire retirer l'immune, et pour poser le break def, parce que la résistance du dragon est telle que il faut atteindre ce palier. Donc voilà, donc tu fais Vero Bella Megan, Verde Spectra, qui est une team euh, euh, plus rapide, qui commence à rentrer dans autre chose hein, qu'un Vero lead. Donc c'est plutôt pas mal, 3 tentes, donc voilà. Ok, je pense que, et je sais pas si tu as fait l'essai, mais sur cette team-là, moi je testerais bien un Verde Vero Bella Megan Molang. J'ai vu que tu avais Eshir, je ne sais pas si tu jouais Eshir aussi. Donc c'est-à-dire l'objectif virer Spectra, certes qui posait le slow hein, sur les tours et puis qui attaque avec son skill 2 en fonction des PV du monstre, qui peut faire beaucoup de dégâts. Essaye de retirer Spectra pour mettre un vrai nuker. Ça pourrait être pas mal, enfin voilà, je ne sais pas ce que tu en penses. Ça peut être intéressant, ça pourra peut-être améliorer ton win rate. Tu as une Wa, je vois une Xiaolin aussi qui peut servir. Xiaolin, c'est du Fatal Lame. Là, si là tu es en Broken Revenge. Bon, allez, encore un runage très early. Je pense que, voilà, sur certains de tes monstres, tu fais du premier violent, dégâts crit, attaque, ok. Sur le Théomars. Pourquoi pas Théomars aussi en dragon, sauf que là, il lui manque beaucoup de PV. T'es encore sur un runage intermédiaire, je pense que voilà, t'as en vision de safe le DB, je pense que voilà. Euh, voilà, teste et dis-nous. Je pense que et c'est ce que disent d'autres streamers et je pense que c'est vrai. Enfin, moi, je me l'applique à moi. On te donne des conseils tant que t'essayes pas, tant que t'as pas vu un peu les mécaniques des monstres, comment ils jouent et tout, etc. Voilà. Après, c'est vrai, oui, le Molang est un peu lent. Voilà, dans cette config, même si il est en rune Swift. Bon, voilà, il faut tenter là-dessus. Pour je ne retrouve plus mes mots, pour ton R4. Pour R4, il va falloir aller chercher des mobs assez classiques. Colline, Konamiya, Belladéon peut être joué. J'ai vu que tu avais une Chazune. Chazune peut être jouée. Donc ça, en front, ça peut être vraiment quelque chose de pas mal. Tu as une Wa. Monte ta Wa en vite dégâts crit attaque. Ça sera ton nuker principal. Tu as une Xiaolin aussi. Monte là.
Alors, tu entends toujours parler de Xiaolin en vampire, mais ça c'est du late game quand tu auras du nécro et tout. Tu la mets en Fatal Lame tout simplement. Donc voilà. Je sais pas si tu as fait le HOH avec Dias. Bah si, il est là. Donc Dias en frontline, fais la fusion du panda. Donc voilà, parce que j'ai vu que tu n'as pas d'autres mobs avec un leader skill def. Je pense qu'en frontliner, c'est hyper important. Donc, essaye de faire une frontline à base de Dias, Panda. Chazune, Chazune peut frontline si effectivement tu lui mets assez de PV et de def, hein. Il faut à peu près 25k et puis d'HP et 1200 de def. Ensuite, au cul, derrière, tu mettras une colline avec un Konamiya et tu mettras un nuker, soit Xiaolin, soit Wa. Voilà. Donc n'hésite pas à revenir sur le stream, on pourra regarder ton évolution, fais des tests, avance, essaye des configs. C'est vrai que le R4 pour toi va te demander un step-up en nombre de 6 stars assez important, donc il va falloir que tu choisisses vraiment au fur et à mesure. Mais pendant que tu montes ces mobs 6 stars, concentre-toi à farmer le dragon, parce qu'il va te falloir tout ce panoplie de runes, violentes pour les supports, du gardien, du revenge, donc c'est ce qui va être hyper important pour toi. Donc voilà, j'espère que cette review t'aura été utile. En tout cas, n'hésite pas à revenir sur le stream et à nous dire où tu en es. Allez, à bientôt.